Le récent abandon de l'accord controversé entre le Royaume-Uni et le Rwanda sur l'expulsion des migrants a suscité de nombreuses réactions. Cet accord, initialement conçu par le gouvernement conservateur britannique, prévoyait l'envoi des demandeurs d'asile et des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda. Cependant, le nouveau gouvernement travailliste, dirigé par Keir Starmer, a mis fin à ce projet, déclenchant une série de déclarations et de discussions sur les conséquences de cette décision. L'accord migratoire entre le Royaume-Uni et le Rwanda, annoncé en avril 2022 par l'ancien Premier ministre Boris Johnson, visait à dissuader les migrants de traverser la Manche en envoyant ceux arrivés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda. Londres avait déjà versé 240 millions de livres sterling à Kigali dans le cadre de cet accord. Cependant, dès son annonce, cet accord a été largement critiqué et a fait l'objet de multiples recours en justice. En novembre 2023, la Cour suprême du Royaume-Uni a jugé ce projet illégal au regard du droit international, soulignant que le Rwanda n'était pas considéré comme un pays sûr pour les demandeurs d'asile. Les juges ont mis en avant des défiances du système rwandais pour l'adjudication des demandes d'asile individuelles qui pourraient mettre les demandeurs d'asile en danger de refoulement vers leur pays d'origine. Malgré ces décisions, le gouvernement conservateur de Rishi Sunak avait tenté de faire adopter une loi pour contourner ce jugement. Cette initiative a également été controversée et critiquée par diverses organisations de défense des droits humains. Lors des récentes élections législatives, le Parti travailliste de Keir Starmer a remporté une victoire écrasante, mettant fin à 14 ans de règne conservateur. Starmer avait promis pendant sa campagne de mettre fin à ce projet controversé. Le 6 juillet 2024, lors de sa première conférence de presse à Downing Street, il a confirmé que la politique d'expulsion des migrants vers le Rwanda était morte et enterrée. Il a déclaré que cette politique n'avait jamais été dissuasive et qu'il n'était pas prêt à continuer avec des mesures gadgets. Le gouvernement rwandais a rapidement réagi, affirmant que l'accord ne prévoyait pas de remboursement des fonds déjà versés par Londres. L'accord que nous avons signé ne stipulait pas que nous devrions rendre l'argent, a déclaré Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. Cette déclaration a mis en lumière les aspects financiers et diplomatiques complexes de cette rupture d'accord. Cette rupture d'accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda a également des implications géopolitiques importantes. Pour le Rwanda, cet accord était une opportunité de renforcer sa position sur la scène internationale en se positionnant comme un partenaire clé dans la gestion des migrations globales. La fin de cet accord pourrait affecter des relations bilatérales entre Kigali et Londres et pourrait amener le Rwanda à chercher de nouveaux partenariats pour compenser la perte financière et diplomatique. Pour le Royaume-Uni, l'abandon de cet accord intervient dans un contexte post-Brexit où la gestion de l'immigration est devenue une question centrale. Le gouvernement travailliste doit désormais trouver des solutions alternatives pour gérer les flux migratoires tout en respectant les engagements internationaux en matière des droits de l'homme. Cette situation met en lumière les défis auxquels sont confrontés les pays européens pour trouver un équilibre entre le contrôle des frontières et le respect des droits des migrants. Le nouveau gouvernement travailliste britannique prévoit de lutter contre l'immigration illégale par d'autres moyens. Starmer a annoncé des mesures pour renforcer la lutte contre les passeurs et améliorer le traitement des demandes d'asile au Royaume-Uni. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper, a souligné l'importance de créer une nouvelle structure de sécurité aux frontières et de renforcer la coopération avec l'Europe, notamment la France. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nouveau traité de partenariat migratoire signé en décembre 2023 incluait des engagements juridiquement contraignants pour améliorer le système d'adjudication des demandes d'asile au Rwanda. Cependant, le HCR a exprimé des réserves quant à la mise en œuvre effective de ces engagements, soulignant que des changements structurels et de longue durée seraient nécessaires pour garantir un traitement équitable et la protection des demandeurs d'asile.
L'abandon de l'accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda marque un tournant dans la politique migratoire britannique. Les mesures annoncées par le gouvernement travailliste seront déterminantes pour répondre aux défis posés par l'immigration clandestine et le traitement des demandeurs d'asile. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas surtout à liker, à commenter et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.